OK. Euh, j'ai 20 minutes. C'est une petite présentation. Ma présentation aujourd'hui, c'est sur quelque chose que Mark, des gars sur notre équipe, a travaillé dessus, qui s'appelle Logicator. C'était un des objectifs, c'était de trouver un nom intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est Logicator et qu'est-ce que c'est ben, moi, je suis le directeur de FileMaker Development à Beeswax et je suis aussi l'auteur d'Inspector Pro. J'ai 2 enfants, Fiorella et Luciano, et ils sont un peu plus grands maintenant. Et souvent, quand on voyage avec Luciano, on toujours aller visiter le capitaine. Des choses que j'aime me stationner en arrière. Parce que tu es toujours prêt à partir. C'est la manière de stationner en Allemagne. Comme ça, c'est une photo de l'Allemagne à quelques places. Je suis fasciné de visualisation. On va parler de ça demain. Tableau et FileMaker. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? J'ai une présentation demain sur ça. Et je suis aussi passionné des couteaux très, très bien aiguisés. Precision engineering, mesure des choses, architecture. Je dis la blague que ma femme est allemande, moi je suis italien, mais je pense qu'on est reversé. Je suis plus allemand que elle est plus italien. OK, alors Logicator, it's a better search UI for FileMaker. Souvent, on enseigne les gens qu'on construit une solution pour des clients et souvent ils utilisent 5% de comprendre comment faire des recherches. On fait, oh, tu sais que tu peux faire extend and constrain and extend, des choses comme ça. Et une fois que tu le montres ça, il va dire, wow, je savais pas qu'il y avait tellement de pouvoir. OK. Mark, c'est le gars qu'on va parler de sa solution. Il était un chercheur en medical researcher. Il travaillait 20 ans dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'expérience. C'est un gars très, très, comment est-ce qu'on dit en français? Methodical. Méthodique. OK. Il nous a joint comme une compagnie il y a quelques années maintenant. Et par exemple, il trouve ça intéressant que encore enseigner des gens quel type de recherche que vous pouvez faire en FileMaker. OK? Des gens, ils connaissent pas toutes les possibilités. Mais lui, il vient d'un domaine médical, alors c'est souvent, c'est ces types de recherches-là que c'est exposé des gens qui savent, qui sont, c'est exposé dans le web comme ça, c'est exposé dans Apple Mail, c'est exposé dans macOS Finder et iTunes. Mais je sais pas la dernière version, si elle a une recherche comme ça. Alors, lui était fasciné de ça et lui a fait sa première étape de faire quelque chose comme ça. C'était quelques années avant. Alors, quand je suis retourné de la France l'année passée, j'ai vu une personne qui a fait quelque chose de semblable. J'ai dit à Mark, hey, c'est intéressant ça, il faut explorer, il faut essayer de faire quelque chose. Comme je suis devenu plus directeur, j'ai la capacité de demander des gens de faire des choses. C'est très intéressant qu'est-ce qui arrive quand il fait des choses comme ça. Alors, le goal pour Mark, c'était de abstract that UI in Logic so that we can drop it into any layout and any FileMaker solution. Okay? Alors, get as much information as we can from the layout itself about searchable fields so that the dev setup is minimum or almost nothing. And just make it work and give it a cool name. Ça, c'était les objectifs que j'ai donnés à Mark. Alors, il y avait des challenges. Much of the search UI in that first attempt was hard-coded. Used a portal with a relationship. Alors, c'était comme un peu compliqué d'essayer de penser comment le reproduire facilement. Mais comme on avait la nouvelle version 16, on avait des fonctionnalités là-dedans que
il a commencé à mettre ensemble. Alors, design functions avec the card style window allows the list of use of a list view instead of a portal, can show different context, even in a different file. Je sais pas si vous savez quand vous faites, disons, go to related records, et tu vas montrer, parce que tu as deux fichiers, tu peux montrer un layout qui vient de l'autre fichier. Combien de vous savez que c'était possible de faire ça? OK. A good group. But now we have a way to pass information to the other file. Et je vais pas I'm not going to delve too much into this because Mark a écrit déjà 3 blog posts sur Logicator. Et je vous invite de le télécharger et l'utiliser. C'est gratuit. Et c'est tout complètement ouvert. OK. Alors, il y avait aussi JSON. Tu peux customiser le UI avec des paramètres en JSON. Et tu pouvais passer le metadata à peu près à propos du layout que tu es sûr. OK? Pass the user's search results back to the original layout for finding. And then, tu pouvais aussi sauvegarder des recherches. Alors, il y avait une autre goal à la fin. Make Logicator a showcase for several of the new 16 features. Okay, card window, JSON, layout objects, and unique values function, modern dialog windows, etc. Okay, alors, démo. Démo. Oh, avant que je fasse le démo, un instant. Ça, c'est le site web de Beeswax. OK? On a une place là où tu peux aller chercher pour Mark. OK? Mais ça, c'est that's my boss. Ça, c'est son père. Son père était, he was a teacher at Berkeley. He used to teach economics. Et il nous a aidés à traverser des périodes de difficultés en économie. Et ils ont géré la compagnie d'une façon très intéressante. En tout cas, si vous le cherchez pour Mark, vous écrivez son nom là-dedans. Vous pouvez le rechercher. Si tu peux voir de ce temps-là au début jusqu'à maintenant, il y a tous les gens, si tu peux aller regarder qui sont les gens qui travaillent à Beeswax. OK, ça c'est Mark. OK, lui, c'est la personne qui a fait Logicator. OK, alors tu peux aller regarder là-dessus. Un autre petit plug pendant que je suis sur Safari, très rapidement, c'est que souvent j'emmène des idées à FileMaker. Okay? Si tu vas le site de communauté, tu fais une recherche par mon nom ici, Vince, tu vas trouver des idées. J'espère de vous inspirer à voter pour celle-là aujourd'hui. Tu sais que je fais un petit détour là, momentarily. Si tu fais une solution, tu déroules des scripts sur le serveur et des scripts qui sont cédulés pour exécuter sur le serveur, ils vont loguer des erreurs. Tu vas avoir un log dans le error log sur le serveur. Mais si tu as des utilisateurs qui sont FileMaker Go ou FileMaker Desktop, tu jamais verrais les erreurs. OK? Pour moi, c'est pas une plateforme si on n'a pas la chance de faire du très bon debugging. Il faut qu'on ait des meilleurs outils pour des développeurs. Et il y a beaucoup d'idées là-dedans. Votez pas juste pour cela, mais il y en a beaucoup qui sont des gens qui mettent des très bonnes idées. Fabrice aussi, il y en a beaucoup d'idées là-dedans, ou des autres parmi vous. Une autre cool thing that you should all have, and that is this one here. Let me show you timeline. Alors, ça c'est quelqu'un qui a posté ça. C'est un web viewer, OK? Mais si j'ai besoin de faire du debugging, je veux faire un expect element, comme dans Safari Debug. Très, très utile si vous travaillez avec un web viewer, indispensable. Alors, celle-là, c'est Simon qui a posté ça. Et c'est un article de comment intégrer le debug view into FileMaker 16.
OK, j'arrive à Logicator ici. C'est le blog post de Mark. Si on regarde, on va fermer ça. Alors, ça, c'est l'exemple qui vient avec l'exemple que Mark a préparé. Tout simplement, c'est une recherche ici que je peux mettre devant. Je dis l'artiste, c'est Miles, M-I-L. Je fais une recherche. Alors voilà, Miles Davis, Michael, OK, Miles Davis, mais c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est l'intégration, comment c'est légère. Ça me prend moins d'une minute pour l'intégrer dans une solution qui n'a pas aucune connexion à ça. Alors, je vais vous montrer. J'ai rien ici. OK. Let's see. This is Logicator. Mettre mon timer. Reset, start. OK. Je fais un external data source ici. Oups. Celui-là. Ça, c'est fait. Je vais aller copier un groupe de scripts ici. Copy. Script. Paste. Ça, c'est fait. Je copie le bouton. Copy. Layout. Paste. C'est fini. 34 secondes. My record yesterday was 50 seconds. Ah, non. Attends. Oui. Je dis toujours à mes développeurs, c'est pas, c'est pas assez que tu as réussi. Il faut que ça marche, il faut que tu l'ailles tester. OK? C'est très important. J'ai vu un film récemment qui est posté, s'appelle Particle Fever. Est-ce que quelqu'un l'a vu, ce film-là? C'est un documentaire sur a Large Hadron Collider. Tu connais ça? En Suisse, la chose qu'ils vont smasher des particules ensemble pour chercher de trouver le boson, Higgs boson. OK? C'est très, très bon, très bien fait. Et une scène au début, le chef, il vient dans le groupe et ils disent, OK, tomorrow or today or whenever, we're going to run that test. I want every one of you not to change anything in the system, especially the things that you know that don't make an impact on the system and you know that it will not cause anything, especially you. Those people that think that any change you make that has no impact, don't make any changes. OK? Alors, souvent je dis, il faut tester tout. OK? Alors, c'est intégré. J'espère que ça fonctionne. Alors, je clique Find et presto. OK. Est-ce que c'est first name, c'est V, Find. Alors, il y en a deux, Vincenzo et Vincent. OK. Mais si on regarde, on a une autre rubrique qui s'appelle Hobby. Et tout ce que vous voyez ici, c'est tous les champs qui sont sur le modèle. C'est comme real time. Ça va chercher les champs qui sont sur le modèle. Et tu peux le customiser que tu peux, comment est-ce qu'on dit, modifier la fonctionnalité. OK? Alors, si hobby, et ça, c'est une liste de valeurs. Alors, hiking, painting, rock climbing, OK? Alors, j'ai ça. Ça vient de, ça vient de celle-là, cette liste-là. Je peux aussi prendre cette Find button. Je crée un autre layout qui est déjà prêt pour moi. How handy. Et voilà. J'ai juste les rubriques qui sont sur le modèle. Oui. Oui, il y a une manière de faire une exclusion list et tu peux le sortir. Mais je ne vais pas trop rester là-dedans. Il y a beaucoup de possibilités. Je peux dire comme ça,
qui fait un hobby de painting, mais qui, si, où est-ce que c'est? Add a rule group, none of, tu peux omettre des choses, tu peux faire des and ou des or, c'est beaucoup de flexibilité. Alors, je fais tous les gens qui aiment du painting, il y en a 2. OK, on va faire une autre recherche, c'est hobby, rock climbing. OK. OK. Si je clique sur control, j'ai ma recherche que j'ai faite avant. Je peux la sauvegarder, je peux faire un reset. Il y a beaucoup de flexibilité là-dedans. Il faut lire la documentation que Mark a préparée. C'est très, très bien fait et c'est complètement ouvert et ça prend 34 secondes pour l'intégrer. OK. Juste pour terminer, j'ai quelques autres diapos. Alors, comment ça fonctionne? Ça collecte des paramètres, ça déroule, parce que tu as un file reference à Logicator. C'est pas, t'as pas de 2 file reference de deux côtés. Tu en as juste une. Alors, tu lances un script. Avant que tu lances le script, tu installes un timer dans ta base, like file A. Tu installes un timer tout de suite et tu lui dis qu'il va dérouler dans 2 secondes. Et tout de suite après, tu appelles le script dans l'autre file qui va faire un card style window, ok, et qui va introduire un card style window qui le layout vient de l'autre document. Le script, où est-ce qu'il est? Le timer script. Dans le premier fichier, mais it's a sandwich. C'est un script sandwich. Alors, t'as le card en top, t'as le document en dessous. Le script, il est comme un sandwich. OK? Et alors, quand tu as terminé de faire les items que tu veux rechercher, tu dis déroule, tu prends les paramètres, ça ferme la fenêtre et l'autre script part. Et c'est l'autre script qui fait la recherche. C'est très génial comment c'était créé et c'est un peu l'inspiration de Mark, Lon. John Renfrew aussi a donné beaucoup d'inspiration à Mark à propos de cette méthodologie. Et c'est pas juste très compréhensible de la façon que Mark a utilisé du JSON, de card style window, des fonctions de 16 et tout ça, de faire ça très beau. Mais la chose la plus intéressante de prendre de cette présentation, c'est la simplicité d'intégrer une modularity. Okay? Ça a pris aucun temps et j'ai pas dû mettre un layout. J'ai juste copié des scripts. J'ai fait un relationship. Et si tu veux aller plus loin un petit peu, tu peux installer un custom menu que quand tu fais Command F, ça prend ton sheet devant. Comme ça, tu peux faire tu peux intégrer plus natif. OK. Je pense que c'est tout. J'ai des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que ça fonctionne avec des données issues de tables externes? Table externe. Ça fonctionne avec des données dans les portals, de n'importe quelle rubrique qui sont sur le modèle, ça va fonctionner. Oui. D'autres questions? Les intervalles. OK. 10 secondes. Je vais regarder ici. Find. OK. Find. Let's say date purchased. Before is on, before or after. Between. Where's between? Between is between. Allez. Voilà. Tu as une date, une autre date. Tu peux faire comme ça. Tu peux rajouter une autre recherche. Is, let's see, rating. OK. Il y a 3 étoiles. OK. Il y a plein de choses. J'ai pas assez de temps pour qu'est-ce que Mark a fait là-dedans. Je vous invite de le télécharger et de vous l'essayer vous-même. Il y a beaucoup de commentaires de John Renfrew que ils sont échangés beaucoup de emails et qui dit que
John Renfrew a beaucoup de choses positives à dire de cette technique. Et John aussi, lui, il fait quelque chose avec un calendrier qui est dans un card window. C'est très intéressant. D'autres questions? Non? Ça va? Super.